bonsoir. Il est temps pour nous de mettre de côté les soucis d'une longue journée, de laisser notre esprit se reposer et d'entreprendre ensemble un lointain voyage. Trouvez une position confortable, prenez une grande inspiration et expirez très lentement. Dans l'espace silencieux de cette nuit, je suis savoir avant de dormir, et je vous accompagnerai pour lever les yeux vers le vaste ciel, où un compagnon fidèle accompagne la terre depuis l'aube des temps. C'è la lune. Nous avons grandi avec l'idée que la lune n'était qu'un rocher mort, un lieu silencieux où absolument rien ne se passait. Dans les vieux manuels scolaires, elle apparaît comme un désert poussiéreux, aride et ennuyeux. Une sphère grisâtre qui ne fait que réfléchir la lumière du soleil et nous suit en silence à travers chaque nuit noire. Mais savez-vous que cette quiétude est en réalité un mensonge complet? Nous avons été trompés par cette apparence paisible, car sous cette fine couche de poussière, la Lune se comporte d'une manière si étrange que même les scientifiques les plus brillants s'en arrachent les cheveux d'étonnement. En réalité, la Lune n'est pas du tout au repos. C'est un monde dynamique qui continue d'évoluer et de se transformer de manière que nous commençons à peine à effleurer. C'est comme un vieux voisin que nous pensions connaître par cœur, jusqu'au jour où nous réalisons qu'il cache tout un monde secret derrière sa porte fermée. La Lune se réveille d'un sommeil qui a duré des milliers de millions d'années. Elle envoie des signaux, des vibrations et même des changements d'apparence qui nous obligent à revoir complètement notre vision de l'univers. Dans les moments qui viennent, nous allons explorer ensemble des mystères jamais révélés. Nous entendrons comment la Lune rétrécit comme un grain de raisin sec, comment des tremblements de terre durent des heures, faisant vibrer la planète entière comme une cloche gigantesque. Nous découvrirons aussi le paradoxe de la rouille rouge vif qui s'étend sur sa surface dépourvue d'air, ou encore une masse de métal pesant des millions de milliards de kilogrammes enfouis profondément sous son sol. Toutes ces choses folles et merveilleuses vous seront racontées de la manière la plus douce possible, pour vous accompagner vers un sommeil paisible, où vos rêves s'envoleront parmi les étoiles. Laissez ma voix vous guider, car cette nuit, nous réaliserons que même l'objet le plus familier du ciel peut nous laisser bouche bée devant ces merveilles. Maintenant, fermez les yeux et commençons le premier chapitre de l'histoire de la Lune. Un monde qui ne s'arrête jamais. Dans la nuit silencieuse, alors que les bruits de la vie quotidienne s'apaisent, essayez de jeter un œil par la fenêtre, là où le clair de lune argentée recouvre doucement toute chose d'un voile fantomatique. De loin, la Lune apparaît comme une sphère grisâtre, silencieuse et immobile, comme si elle dormait depuis l'aube des temps. Peut être que depuis notre enfance, on nous a raconté que la Lune était un rocher mort, un lieu où le silence régnait en maître, et où aucun mouvement ne pouvait briser cette quiétude. Pourtant, je veux vous dire une chose. La paix que vous voyez n'est en réalité qu'une façade parfaite, une illusion artistique de l'univers. Nous avons été trompés par la distance de centaines de milliers de kilomètres, ou du moins, nous n'avons jamais eu une idée précise de ce qui se passait réellement derrière ce rideau gris. La réalité est que la Lune n'est pas morte, et elle n'est pas non plus au repos comme nous le pensions. En ce moment même, alors que vous sombrez dans la relaxation, sur cet astre lointain, les choses se déroulent de manière incroyablement intense et mystérieuse. La Lune se comporte si étrangement que les scientifiques s'arrachent les cheveux sans pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Ce n'est pas le désert ennuyeux dépeint dans les vieux manuels scolaires. Au contraire, c'est un monde qui fait des choses que, selon toutes les lois habituelles, il ne devrait pas faire. Imaginez un instant que vous réalisiez un jour que le rocher inanimé que vous voyez chaque nuit a sa propre vie, une existence silencieuse mais intense. Il bouge, il change d'apparence et cache des secrets que l'humanité commence à peine à découvrir. Les découvertes les plus récentes sont en train de briser tout ce que nous pensions être vrai sur l'univers. La Lune n'est pas simplement un satellite qui suit silencieusement la Terre partout, mais elle ressemble plutôt à un puzzle gigantesque, en cours d'assemblage, où les nouvelles pièces trouvées ne correspondent en rien à ce que nous attendions. Sous la fine et froide poussière lunaire, quelque chose se réveille lentement après un long sommeil de plusieurs milliers de millions d'années. Pendant des décennies, la communauté scientifique était convaincue que la Lune était comme un moteur à court d'énergie depuis très longtemps. On nous disait que, d'un point de vue géologique, elle ne battait plus, qu'elle n'était plus qu'un objet inerte
flottant dans l'immensité de l'espace, sans rien de plus intéressant à faire que de réfléchir la lumière du soleil. Cependant, la situation a complètement changé lorsque nous avons commencé à observer les choses de plus près, avec l'aide des technologies les plus avancées. Grâce à des missions d'exploration récentes, notamment l'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA, et en réexaminant avec des outils modernes les précieuses données rapportées par les astronautes des missions Apollo il y a des décennies, nous avons réalisé avec stupeur que nous avions tout faux. Notre unique satellite change chaque jour. Il bouge et dissimule des choses qui laisseraient n'importe qui pantois. L'idée fondamentale vers laquelle la science moderne s'oriente est la suivante. La Lune n'est pas un fossile spatial figé dans le temps, mais un corps céleste dynamique qui continue d'évoluer de manière que l'intelligence humaine ne peut pas encore entièrement comprendre. Nous découvrons peu à peu qu'au plus profond de ces roches, il existe une activité interne qui, selon les théories précédentes, ne devrait pas exister. La structure de la Lune subit des transformations profondes, et certains phénomènes apparaissent sans aucune explication logique basée sur nos anciennes connaissances. C'est un peu comme si vous redécouvriez soudain un vieux voisin qui a vécu à côté de vous pendant tout ce temps, pour vous rendre compte que vous ne saviez rien de lui. Vous seriez stupéfait de voir qu'il a tout un monde secret qui se déroule silencieusement derrière ses portes closes. Tout ce que nous pensions avoir compris sur la formation et le fonctionnement de la Lune est actuellement remis en question. Ce compagnon nous envoie des signaux, comme pour nous dire qu'il a encore beaucoup de choses à raconter, et que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ces véritables mystères. Ce que nous sommes sur le point de découvrir changera à jamais la façon dont vous regardez le ciel nocturne et obligera votre esprit à s'ouvrir à des choses jamais vues auparavant. Pour commencer à comprendre les choses étranges qui se produisent, mettez d'abord de côté l'idée que la Lune est une sphère parfaite, solide et immuable. La réalité est bien plus étrange et, si on y regarde de plus près, elle a même une teinte légèrement inquiétante. L'un des plus grands secrets que nous venons de découvrir est le suivant. Notre Lune est en train de rétrécir. Ce n'est ni une métaphore, ni une hyperbole, mais une transformation physique réelle qui se produit en ce moment même. La Lune se contracte progressivement, comme une créature se recroquevillant dans l'ombre. Et ce rétrécissement est le point de départ d'une série d'autres phénomènes géologiques fascinants et mystérieux que nous explorerons ensemble dans les prochains chapitres de ce voyage. Mais, avant d'entrer dans les détails, laissez votre esprit se détendre, ressentez la vibration silencieuse de l'univers et croyez que chaque grain de poussière sur la Lune porte en lui une histoire inédite. Notre voyage ne fait que commencer, et la Lune attend de vous raconter les rites du temps, les échos étranges au cœur de la pierre, et même le souffle de la Terre qui atteint sa surface. Pour l'instant, laissez une douce curiosité vous guider vers le sommeil, car les plus grands mystères ne se révèlent souvent que lorsque nous sommes prêts à écouter avec toute notre âme. Dans le silence absolu de l'espace, une transformation silencieuse est en cours, que nous ne remarquerions jamais à l'œil nu. Imaginez-vous debout au milieu d'un vaste champ sous le clair de lune, sentant le souffle léger de la nuit. Pendant que nous cherchons la paix, notre compagnon là-haut, la Lune, subit un processus de changement stupéfiant. L'une des vérités les plus étranges que la science moderne vient de confirmer est la suivante. Notre Lune est bel et bien en train de rétrécir. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Comment un corps céleste géant, une solide sphère de roche qui existe depuis des milliards d'années, peut-il se contracter? Mais ce n'est ni une hypothèse de science-fiction, ni une hyperbole. Physiquement, des mesures précises ont montré que le diamètre de la Lune a diminué d'environ 50 mètres au cours des dernières centaines de millions d'années. Je sais, 50 mètres pour un corps céleste de plusieurs milliers de kilomètres de large peut sembler un détail insignifiant, un grain de sable dans le désert. Pourtant, du point de vue de la géologie planétaire, il s'agit d'un bouleversement d'une ampleur épique, annonciateur de changements violents en son sein. Pour mieux vous l'imaginer, représentez-vous un matin où, en vous réveillant, vous réalisez que votre pantalon préféré ne ferme plus. Mais ce qui est étrange, ce n'est pas que vous ayez pris du poids, mais que le tissu du pantalon se soit resserré tout seul pendant la nuit. La Lune vit actuellement une situation similaire avec sa propre croûte. Alors,
Pourquoi ce géant a-t-il décidé de se contracter? Toutes les réponses mènent à une seule et même origine, la chaleur. Considérez la Lune comme une tasse de café bien chaude que quelqu'un aurait oubliée sur une table par un après-midi venteux. Au début, cette tasse de café est pleine d'énergie et dégage une chaleur réconfortante, mais avec le temps, cette chaleur se dissipe progressivement dans l'air froid de la pièce. Il en va de même pour la Lune. Son noyau conserve encore un peu de la chaleur de sa lointaine formation, il y a des milliards d'années, mais cette énergie se refroidit peu à peu au contact du froid glacial de l'espace. Et c'est là que les lois fondamentales de la physique que nous avons apprises entrent en jeu. Quand les choses refroidissent, elles ont tendance à se contracter, à devenir plus denses et à occuper moins d'espace. Le noyau et le manteau de la Lune se compriment progressivement à mesure qu'ils perdent leur chaleur interne. Cependant, il y a un détail, petit mais extrêmement important. La croûte externe de la Lune est une couche de roche solide et rigide. Lorsque l'intérieur rétrécit, cette croûte inflexible n'a nulle part où aller. Elle est donc forcée de s'ajuster pour envelopper ce noyau qui se resserre de plus en plus. Pour avoir une image la plus claire possible, pensez à un grain de raisin frais et bien charnu. Quand le raisin est frais, sa peau est tendue et lisse, car l'intérieur est gorgé d'eau. Mais si vous laissez ce raisin au soleil, l'eau à l'intérieur s'évapore, le raisin se dessèche et se transforme en raisin sec. À ce moment-là, la peau déjà formée du raisin se couvre de rides, elle se plisse et se fissure, car la pulpe à l'intérieur a considérablement diminué. Notre Lune est précisément en train de devenir un gigantesque raisin sec au cœur de l'univers. Ce processus de contraction a créé d'immenses falaises de failles que les scientifiques appellent des escarpements lobés. Ce sont en réalité d'énormes rides, des gradins rocheux hauts de plusieurs dizaines de mètres et s'étendant sur des kilomètres à travers la surface grise de la Lune. Ce qui nous stupéfie vraiment, c'est que ces rides ne sont pas du tout anciennes. Ce ne sont pas des cicatrices figées depuis des millions d'années. Grâce aux appareils photo surpuissants de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, LR, de la NASA, nous avons remarqué que ces failles semblent encore très jeunes et bien nettes. Cela signifie que la Lune se ride en ce moment même, à l'instant précis où vous écoutez ces mots. C'est un processus vivant et continu. Le sol se fissure, la roche est poussée par-dessus d'autres roches, car il n'y a plus assez d'espace pour qu'elle reste tranquillement plate. C'est une lutte incessante de la matière pour s'adapter à un corps qui ne cesse de rapetisser. Si l'on pouvait se tenir au bord de l'une de ces falaises, on verrait un paysage absolument spectaculaire, qui défie toute notion de la quiétude lunaire. On verrait des blocs de roche de la taille d'un immeuble être projetés vers le haut, brisant la couche de poussière grise qui recouvre la surface. Et cette transformation ne se produit pas en silence. Chaque fois que la croûte devient trop tendue, la roche se fracture brutalement, créant des secousses qui se propagent à travers la planète. C'est comme si la Lune gémissait, grinçait sous la pression de son propre refroidissement. Cette contraction globale est la preuve la plus évidente que notre voisine n'est pas un fossile inerte. Elle possède une sorte de métabolisme géologique propre, lent, mais incroyablement persistant. La Lune se transforme sous nos yeux, nous rappelant que dans le vaste univers, rien n'est éternellement statique. Maintenant que l'image d'une Lune se contractant silencieusement pour conserver ses dernières bribes de chaleur prend forme dans votre esprit, laissez-vous aller à une plus profonde relaxation. Les rides du temps et les grincements de la roche feront partie de la longue histoire que nous continuerons d'explorer. Dormez bien, et dans vos rêves, vous verrez-vous arpenter les falaises flambant neuves d'un monde en perpétuel changement. Alors que la nuit tombe et que le monde autour de vous devient silencieux, nous reprenons notre voyage à la recherche des secrets cachés sur notre lointaine Lune. Dans le chapitre précédent, nous avons appris que la Lune rétrécissait comme un raisin sec qui se déshydrate. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles traces ce processus de contraction a laissé sur cette surface grise? Ces traces ne sont pas seulement des cratères d'impact de météorites, mais de véritables rides du temps, la preuve d'une entité qui ne cesse de se transformer. Les scientifiques appellent ces structures d'un nom qui peut sembler un peu aride, des escarpements de failles ou des escarpements lobés. Mais laissez-moi vous le raconter d'une manière plus imagée.
Ce sont essentiellement d'immenses rides qui se forment à la surface. Elles ne ressemblent pas aux montagnes majestueuses de la Terre, formées par la collision des plaques tectoniques, mais plutôt à des gradins géants, des falaises qui peuvent atteindre des dizaines de mètres de haut et s'étendre sur des kilomètres à travers les plaines poussiéreuses. Ce qui a vraiment provoqué une onde de choc dans la communauté astronomique, c'est l'âge de ces rides. Pendant longtemps, nous avons cru à tort que toutes les fissures sur la Lune étaient de vieilles cicatrices, datant de millions d'années, figées et immobiles dans le temps. Cependant, grâce aux yeux perçants que sont les appareils photo surpuissants de la sonde Lunar Reconnaissance Orbitaire de la NASA, nous avons découvert une toute autre vérité. Ces failles semblent très récentes. Elles sont d'une netteté stupéfiante. On ne trouve aucun petit cratère d'impact les recouvrant, ce qui arrive normalement si une structure géologique existe depuis trop longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre Lune se ride en ce moment même, à l'instant précis où vous êtes allongé, détendu, à écouter cette histoire. C'est un processus qui se déroule de manière vivante. Le sol sous cette poussière grise se fissure, et une partie de la croûte est poussée par-dessus l'autre parce qu'elle ne rentre plus dans un espace qui se réduit de jour en jour. Imaginez un tapis trop grand pour une pièce. Quand vous essayez de le faire rentrer de force, il ondule et forme des plis. La Lune vit une lutte incessante de la roche contre elle-même, de la même manière. Si vous pouviez vous tenir au bord de l'une de ces failles, vous assisteriez à un spectacle qui défie toute idée de la sérénité de notre satellite. Vous verriez des blocs de roche de la taille d'un immeuble qui ont été projetés vers le haut, brisant la fine couche de poussière que les scientifiques appellent le régolithe et qui recouvre tout. Et rappelez-vous, cela ne se produit pas de manière douce ou paisible. Chaque fois que la tension sur la croûte devient insupportable, la roche se brise et se fracture soudainement. Cette rupture crée une vibration, une secousse qui se propage à travers le sol. C'est comme un gémissement planétaire, le grincement d'un corps qui ploie sous la pression de son propre refroidissement. C'est une image totalement différente de ce que nous avons toujours cru d'un monde mort et silencieux. Au début, les experts pensaient qu'il s'agissait peut-être de cas isolés, de curiosités qui ne se produisaient qu'à quelques endroits sur la Lune. Mais la réalité est bien plus fascinante. Ces lignes de failles sont présentes absolument partout. Elles sont disséminées sur tout le globe lunaire, des régions polaires glaciales aux plaines ensoleillées. Peu importe où l'on regarde, la Lune est en train de se resserrer sur elle-même. La découverte de ces rides en pleine croissance n'est pas seulement une trouvaille scientifique passionnante. Elle nous oblige aussi à réfléchir à l'avenir. Si, plus tard, nous, les humains, voulons y retourner, y construire des bases permanentes ou des maisons pour les astronautes, nous devrons être très prudents. Personne ne voudrait certainement installer sa maison juste au-dessus d'une fissure qui ne cesse de s'agrandir et qui pourrait trembler à tout moment. Vous voyez, même si une période de plusieurs centaines de millions d'années peut sembler une éternité pour nous, les humains, à l'échelle de la vie d'un corps céleste, ce n'est qu'un clin d'œil, comme si c'était arrivé hier. La Lune n'est pas un fossile. Elle a son propre pool géologique, lent, mais qui ne s'arrête jamais. Maintenant que vous sentez vos paupières s'alourdir, laissez l'image de ces falaises majestueuses et de ces rides mystérieuses se fondre dans vos rêves. La Lune est toujours là, changeant d'apparence petit à petit, en attendant que nous l'explorions. Je vous souhaite une nuit profonde, et nous nous retrouverons au prochain chapitre pour écouter les étranges échos qui émanent des profondeurs de la roche. Alors que la nuit enveloppe toute chose et que votre esprit commence à dériver dans un espace de détente, écoutez avec moi un autre son. Ce n'est pas le murmure du vent ou le bruissement des feuilles, mais le pouls même de la Lune. Le processus de fracturation continue dont nous avons parlé au chapitre précédent, ce processus qui rend notre voisine plus petite et plus ridée, ne se déroule pas dans un silence absolu, même si dans l'espace, il n'y a pas d'air pour transmettre le son comme nous l'entendons sur Terre, à l'intérieur de la roche. Toute la pression accumulée doit trouver un moyen de se libérer. Et ce moyen, ce sont les tremblements de terre lunaires, aussi appelés séismes lunaires. Si vous avez toujours pensé que pour faire trembler le sol, il fallait des plaques tectoniques qui se déplacent et entrent en collision comme sur notre planète bleue,
alors la Lune va briser toutes vos certitudes. Sur Terre, nous sommes habitués à ce que la croûte soit divisée en pièces de puzzle flottant sur un manteau en fusion, et lorsque celle-ci se heurte, cela crée des séismes. Pourtant, la Lune n'est essentiellement qu'un bloc de roche solide et rigide. Alors, comment un bloc de pierre qui semble si mort peut-il trembler autant et si fort? La réponse est à la fois fascinante et un peu effrayante, si vous vous imaginez en tant qu'astronaute posant le pied dessus. Pour comprendre l'ampleur du problème, nous devons remonter le temps de plus de 50 ans, à l'époque des illustres missions d'exploration Apollo. Lorsque les astronautes ont marché sur la Lune de 1969 à 1972, ils ne sont pas seulement venus pour prendre des photos ou ramasser des échantillons de roches, mais ils ont aussi laissé derrière eux des équipements très spéciaux. Il s'agissait de sismomètres, qui sont essentiellement des microphones ultra-sensibles, conçus pour écouter chaque pulsation, chaque grincement provenant des entrailles de la Lune. Ces appareils sont restés là, travaillant sans relâche et envoyant des données sur Terre jusqu'en 1977. Et ce que nous avons entendu pendant toutes ces années a laissé les scientifiques stupéfaits. Il s'est avéré que la Lune vibre bien plus que quiconque aurait pu l'imaginer. Ces secousses n'étaient ni douces ni faibles. Nous parlons de tremblements de terre pouvant atteindre une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter. Pour que vous puissiez vous faire une idée, un séisme d'une telle intensité ici-bas suffirait à faire tomber les livres de vos étagères, à fissurer les murs et à donner une sacrée frayeur à n'importe qui. Cependant, sur la Lune, son impact est décuplé pour une raison très particulière. La Lune résonne comme une cloche géante. Pourquoi une telle différence? Ici, sur Terre, nous avons beaucoup d'eau. L'eau s'infiltre dans les pores des roches, dans le sol et dans les vastes océans. L'eau agit comme un amortisseur naturel. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, les vibrations voient leur énergie absorbée et rapidement dispersée par la structure humide de la planète. La secousse peut être très forte, mais elle ne dure généralement que quelques secondes ou quelques minutes avant de s'apaiser. Mais la Lune est complètement différente. Elle est incroyablement aride, encore plus sèche que les déserts les plus rudes en plein midi. Ses roches sont dures, denses et sans la moindre trace d'humidité pour amortir les vibrations. Ainsi, lorsqu'une faille se rompt, l'énergie ricoche à l'intérieur du satellite encore et encore. Imaginez-vous debout sur un sol qui tremble violemment et sans interruption pendant 10 minutes, 20 minutes et même plus d'une heure en continu. C'est un véritable cauchemar géologique, défiant toute expérience que l'homme ait jamais eue ici-bas. La Lune n'est pas silencieuse. Elle gémit sous sa propre pression. Ces échos témoignent d'une structure interne presque semblable à un cristal pur, rigide et extrêmement efficace pour transmettre l'énergie. Si vous pouviez coller votre oreille à sa surface grise, vous n'entendriez pas le silence du vide, mais un bourdonnement continu, un écho des impacts passés et des pressions actuelles qui refusent obstinément de s'éteindre. Maintenant, laissez votre respiration devenir très douce. Imaginez-vous flottant au-dessus de cette sphère de roche magique, sentant les vibrations subtiles se transmettre à travers l'espace. La Lune raconte son histoire secrète à travers ces longs tremblements de terre. Et alors que vous vous enfoncez peu à peu dans le sommeil, souvenez-vous que même dans l'aridité la plus totale, il y a toujours des rythmes uniques qui attendent d'être compris. L'histoire des vibrations au cœur de la Lune n'est pas une nouvelle théorie. Elle a commencé avec les premiers pas de l'homme sur ce sol grisâtre. Pour vraiment comprendre pourquoi la Lune peut trembler si fort, nous devons remonter à la période de 1969 à 1972. Ce sont les années où les astronautes de la mission Apollo ont entrepris leur voyage légendaire. Ils n'y ont pas seulement posé le pied pour collecter des roches ou prendre des photos historiques, mais ils ont aussi apporté des instruments scientifiques d'une importance capitale, des sismomètres. Ces appareils, semblables à des oreilles ultra-sensibles, ont été placés directement sur la surface pour écouter chaque souffle, chaque mouvement, même le plus infime, provenant des profondeurs de la planète. Ils ont fonctionné sans relâche et ont envoyé de précieuses données sur Terre en continu jusqu'en 1977, avant que la NASA ne décide de les éteindre pour des raisons budgétaires. Au cours de ces 5 années de fonctionnement, ces oreilles nous ont raconté une histoire complètement différente de la Lune.
un monde loin d'être silencieux, mais au contraire, vibrant avec une intensité remarquable. Sur la base de l'énorme quantité de données collectées, les scientifiques ont classé ces secousses en 4 types différents, chaque type portant un message distinct sur la structure et l'état de la Lune. Les tremblements de terre des abysses. Le premier type que nous avons découvert sont les séismes profonds, qui se produisent à une profondeur d'environ 700 km sous la surface. C'est un chiffre extrêmement impressionnant par rapport aux tremblements de terre habituels sur notre planète. Le plus étrange, c'est que leur cause ne vient pas de la Lune elle-même, mais bien de la Terre. Imaginez un fil invisible reliant les deux mondes. C'est la force de gravité. De la même manière que la Lune utilise sa force d'attraction pour créer les marées dans les océans de la Terre, notre planète exerce également une force énorme sur sa compagne. L'étirement et le relâchement constant dû à la force gravitationnelle de la Terre déforment le noyau de la Lune, créant des fissures et provoquant des séismes profonds de manière cyclique. C'est comme une conversation silencieuse entre deux corps célestes à travers la force de gravité. Quand la température prend la parole, le deuxième type de séisme est appelé séisme thermique. Ces secousses, bien que plus faibles, se produisent très fréquemment. Elles sont le résultat des variations de température extrêmes entre le jour et la nuit sur la Lune. Lorsque l'aube se lève, la lumière du soleil commence à chauffer la surface après une longue nuit froide et glaciale. Les blocs de roches rigides se dilatent avec la chaleur, puis se contractent brusquement avec le froid lorsque la nuit tombe. Ce changement d'état est si violent que le sol commence à se fissurer. Cette image rappelle ce qui se passe lorsque vous versez accidentellement de l'eau froide sur une poêle encore brûlante sur le feu. Le grincement et les petites fissures qui apparaissent sont la manière dont la matière réagit à un changement de température trop rapide. Les visiteurs inattendus de l'espace. Le troisième type correspond aux secousses provoquées par les impacts de météorites, contrairement à la Terre, qui possède une atmosphère épaisse pour brûler la plupart des roches venues de l'espace. La Lune n'a absolument aucune couche de protection. N'importe quel fragment de roche spatiale, aussi petit soit-il, peut foncer et s'écraser directement sur la surface à une vitesse effroyable. Ce violent impact crée des ondes de choc qui se propagent à travers toute la planète, la faisant vibrer comme une cloche géante qui viendrait d'être frappée. Ces tremblements de terre témoignent de la rudesse de l'environnement cosmique que la Lune subit depuis des milliards d'années. Le mystère des séismes superficiels. Enfin, et c'est aussi le type le plus préoccupant, il y a les séismes superficiels. Ils se produisent à une profondeur de seulement 20 à 30 km sous la surface, mais ils possèdent la puissance la plus terrible de tous. Ce qui donne le plus de fil à retordre aux scientifiques, c'est que nous ne pouvons pas toujours expliquer clairement leur origine. Certains de ces séismes sont liés au processus de contraction globale et aux failles dans la croûte, mais beaucoup d'autres se produisent soudainement dans des endroits totalement calmes. Ce sont ces secousses qui peuvent durer plus d'1 heure, créant une vibration intense, sans aucun signe avant-coureur. La compréhension de ce pouls a complètement changé les plans de l'humanité pour l'avenir sur la Lune. Nous avons réalisé que le sol sous nos pieds n'est pas aussi stable qu'il y paraît. Si nous voulons construire des bases permanentes ou des laboratoires, nous ne pouvons pas simplement ériger des structures ordinaires en verre et en métal. Les architectes spatiaux devront concevoir des constructions capables de résister à de longues tempêtes de vibrations, des constructions aussi solides et flexibles que des navires transocéaniques. La Lune est vivante, dans un sens géologique très particulier. Elle réagit à la Terre, au Soleil, et à son propre refroidissement interne. Les échos du passé, enregistrés par les missions Apollo, restent les indices les plus importants pour nous permettre de déchiffrer le langage de ces tremblements de terre, et ainsi de mieux comprendre l'histoire et l'avenir de notre plus proche voisine. Chaque secousse est un message, un rappel que l'univers est en mouvement constant, de manière merveilleuse et surprenante. En nous penchant sur les étranges sonorités émanant des profondeurs rocheuses de notre plus proche voisine, nous réalisons que la Lune ne tremble pas de manière aléatoire. Au contraire, elle possède ses propres rythmes, différentes gammes géologiques que les scientifiques ont méticuleusement classées en 4 catégories principales. Chaque type de secousse raconte une histoire unique sur l'interaction de la Lune
avec le vaste univers et avec notre propre planète, la Terre. Comprendre ces 4 types d'activités sismiques ne nous aide pas seulement à déchiffrer l'histoire de ce satellite, mais c'est aussi la clé pour protéger les premiers pas de l'humanité lors de son futur retour. Le premier type de secousse, et aussi celui qui se produit le plus profondément, est appelé séisme profond. Ces tremblements prennent naissance à une profondeur incroyable, environ 700 km sous la surface poussiéreuse. Imaginez un noyau lointain où règne la pression et l'obscurité, soudainement perturbée par une main invisible. Cette main n'est autre que notre Terre, d'une manière à la fois poétique et très physique, de la même façon que la Lune utilise sa gravité pour attirer l'eau des océans et créer les marées, la Terre utilise son immense force gravitationnelle pour étirer la Lune. Cette interaction exerce une pression sur le noyau de la Lune, le déformant et le fissurant de manière cyclique. C'est une preuve éclatante que nos 2 mondes sont intimement liés par des fils gravitationnels inséparables. En passant à la deuxième gamme, nous rencontrons les séismes thermiques. Ces secousses, bien que moins puissantes, se produisent de manière extrêmement fréquente et régulière. Leur cause réside dans les variations de température incroyablement extrêmes à la surface de la Lune. Après une très longue et glaciale nuit lunaire, lorsque les premiers rayons du soleil touchent la roche, la température grimpe en flèche. Ce changement brutal provoque la dilatation thermique des couches rocheuses, qui se contractent ensuite à nouveau lorsque l'obscurité revient. Imaginez la surface comme une poêle chaude sur laquelle on verserait de l'eau froide. Les craquements et les fissures qui apparaissent sont la manière dont la Lune réagit à la rigueur du temps et de la lumière. Le troisième type sur la liste est constitué des secousses provoquées par les impacts de météorites. Comme la Lune est totalement dépourvue d'atmosphère pour la protéger, elle est constamment à nu face aux assauts des objets venus de l'espace. N'importe quel rocher spatial, qu'il soit aussi petit qu'un grain de sable ou aussi grand qu'un bâtiment, fonce et s'écrase directement sur la surface à une vitesse effroyable. Chaque impact puissant de ce type génère une onde de choc intense qui se propage à travers tout le corps céleste. Et parce que la structure de la Lune est très aride et rigide, ces ondes de choc ne sont pas immédiatement amorties, mais continuent de résonner, faisant vibrer toute la sphère rocheuse comme une cloche géante dans le vide. Enfin, la gamme la plus puissante et la plus mystérieuse est celle des séismes de faible profondeur. Ces tremblements de terre se produisent à une profondeur de seulement 20 à 30 km sous la surface, mais ils transportent une énergie redoutable. Alors que les autres types de séismes peuvent s'expliquer par la gravité ou la température, les scientifiques ne comprennent pas encore totalement la cause de ces séismes superficiels. Certains sont clairement liés au processus de rétrécissement de la Lune et au mouvement des failles. Mais beaucoup d'autres apparaissent de manière inattendue, dans des zones qui semblent très stables. C'est ce type de séisme qui peut durer plus d'1 heure, avec une magnitude allant jusqu'à 5,5 sur l'échelle de Richter, assez pour causer des dommages sérieux à n'importe quelle construction humaine. La présence de ces 4 types de séismes a complètement changé notre perception de la Lune. Ce n'est plus un objet silencieux, mais un lieu soumis à une pression constante, une sphère de roche étirée, compressée et bombardée de toutes parts. Chaque séisme, qu'il soit discret à 700 km de profondeur ou violent juste sous la surface, est un rappel que nous faisons face à un monde en pleine effervescence. Si, à l'avenir, nous voulons y construire des bases permanentes, des villes ou des laboratoires modernes, nous ne pouvons ignorer ces vibrations. Toutes les futures constructions devront être conçues pour résister à des tempêtes de vibrations prolongées, exigeant une durabilité et une flexibilité bien au-delà des normes terrestres. Nous devons apprendre à écouter le langage de la roche, à comprendre chaque type de séisme pour choisir les emplacements les plus sûrs. La Lune nous raconte une histoire d'évolution géologique silencieuse, mais incessante. C'est un monde qui n'accepte pas la simplicité, où la seule constante est le mouvement et le changement perpétuel. Ces gammes de vibrations sont le pouls d'un corps céleste qui vit à sa manière, nous invitant à explorer les mystères encore plus profonds sous sa croûte poussiéreuse et ses cratères d'impact. La découverte d'une Lune en constante transformation a posé un défi de taille aux grandes ambitions de l'humanité. Pendant des décennies, nous avons nourri le rêve de retourner sur notre voisine, non pas pour y faire quelques pas avant de repartir,
mais pour construire des bases permanentes, des habitations solides et des laboratoires modernes pour l'exploration de l'espace lointain. Les plans de mission tels qu'Artemis sont soigneusement préparés pour amener des humains à vivre et travailler dans la région du pôle sud de la Lune. Cependant, les données géologiques les plus récentes nous obligent à tout réévaluer très sérieusement. Le sol que nous croyons stable et fiable est en réalité un terrain instable. Si vous prévoyez de construire une base, un abri sûr pour les astronautes, la dernière chose que vous voulez faire est de l'installer directement sur l'une de ces zones où le sol se déplace et se contracte. C'est comme essayer de bâtir une maison au milieu d'une fissure qui ne cesse de s'élargir, prête à tout engloutir. Les rides gigantesques ou les escarpements de failles que nous avons étudiés ne sont pas seulement des traces du passé. Ce sont les preuves d'une lutte de la roche contre elle-même qui se déroule en ce moment même. L'un des plus grands défis est la durée prolongée des séismes sur la Lune. Sur Terre, une secousse, même puissante, ne dure généralement que quelques brèves minutes. Mais sur un monde aride et rigide comme la Lune, où il n'y a pas d'eau pour servir d'amortisseur, l'énergie sismique ricoche à l'intérieur du corps céleste encore et encore. Imaginez une construction devant subir des tempêtes de vibrations intenses, sans interruption, pendant 60 minutes d'affilée. C'est une épreuve terrible pour n'importe quel type de matériau de construction. Les futures constructions lunaires ne pourront pas être bâties selon les normes que nous appliquons ici. Elles devront être conçues pour être à la fois extrêmement robustes et très flexibles. Plutôt que des bâtiments fixes, elles ressembleront peu être à des navires spécialement conçus pour affronter un océan de vibrations sans fin. Chaque joint, chaque armature, devra être capable d'absorber et de disperser l'énergie sismique de la manière la plus efficace possible pour garantir la sécurité des personnes à l'intérieur. De plus, nous devons accepter le fait que la Lune n'est pas un fossile spatial statique. Elle possède sa propre dynamique interne, une sorte de métabolisme géologique lent, mais incroyablement persistant, et qui ne s'arrête jamais. La Lune se transforme sous nos yeux à une vitesse que l'impatience humaine a parfois du mal à gérer. Cette fracturation continue et ce processus de rétrécissement sont la leçon de géologie la plus concrète que l'univers nous offre. Comprendre ces vibrations nous aide également à avoir une vision plus humble de nos propres connaissances. La nature a des manières très étranges de nous rappeler que nous ne savons pas tout. Pendant des décennies, nous regardions des photos en disant qu'il ne s'agissait que de vieilles fissures. Mais aujourd'hui, avec une technologie qui nous permet de voir les moindres détails, nous réalisons que c'est la preuve d'un drame géologique qui n'est pas encore terminé. La Lune lutte contre le froid glacial de l'espace, perdant sa chaleur interne et, ce faisant, elle change complètement d'apparence. Ce qui n'était auparavant considéré que comme un simple satellite se révèle aujourd'hui à l'humanité comme un laboratoire vivant. C'est un lieu qui vibre et réagit sans cesse, nous rappelant que dans le vaste espace, la seule constante est le mouvement. Cartographier chaque vibration, comprendre le langage de chaque séisme est absolument vital avant que nous posions la première pierre sur cette surface grise. Chaque secousse, chaque millimètre de contraction est un message, un indice sur l'histoire secrète et l'avenir mouvementé de notre voisine. Nous assistons à l'évolution d'un monde, pas à pas, ride après ride, et en nous préparant pour les prochains pas sur la Lune, nous emportons non seulement du courage, mais aussi une compréhension profonde d'une planète qui gémit et s'agite sous d'énormes pressions. C'est une grande aventure, où l'humanité doit apprendre à vivre en harmonie avec le pouls géologique d'un monde qui n'est jamais immobile. Si les histoires de contraction ou de tremblements de terre durant des heures sur la Lune vous donnaient l'impression d'être dans un film de science-fiction, ce que nous allons découvrir ensemble maintenant va vous laisser encore plus perplexe. Car ce phénomène défie même les règles de chimie les plus fondamentales que nous avons apprises sur les bancs de l'école. Une vérité incroyable, mais qui se produit réellement. Notre Lune est en train de s'oxyder. Ou pour le dire plus simplement, et de manière plus compréhensible, elle est en train de rouiller. Rappelez-vous cette couche d'un brun rouge terne qui apparaît souvent sur de vieux clous oubliés dans le jardin ou sur les pare-chocs de voitures longtemps négligés. C'est de la rouille. Dans l'environnement terrestre, voir de la rouille est tout à fait normal. Cependant, en trouver sur la Lune
est l'une des choses les plus improbables que la communauté scientifique ait jamais observées. Selon les connaissances chimiques de base, pour créer de la rouille que les scientifiques nomment hématite, il faut la présence simultanée de 3 éléments fondamentaux, du fer, de l'eau et de l'oxygène. La Lune possède en réalité beaucoup de fer dans ses couches rocheuses. Le premier ingrédient n'est donc pas un problème. Cependant, les 2 autres composants, l'oxygène et l'eau, sont un véritable casse-tête. La Lune est censée être un environnement de vide quasi parfait. Elle est totalement dépourvue d'atmosphère avec de l'air que nous pourrions respirer. De plus, l'eau est une ressource extrêmement rare, dont l'humanité commence à peine à détecter des traces. Alors, comment cette satanée couleur rouge a-t-elle pu apparaître dans un endroit aussi aride et sans air? Cette histoire mystérieuse a commencé à se dévoiler lorsque les scientifiques ont examiné de près les données d'une mission spatiale indienne nommée Chandrayaan-1. Alors qu'ils analysaient la lumière réfléchie par les régions polaires de la Lune, la signature chimique indubitable de l'hématite est soudainement apparue sur leurs écrans d'ordinateur. Au début, personne dans la communauté scientifique n'en croyait ses yeux. Beaucoup pensaient que les instruments de mesure avaient peut-être eu un problème, ou que les données avaient été mal interprétées d'une manière ou d'une autre. Car selon la logique scientifique la plus élémentaire, la Lune devrait être le dernier endroit de l'univers où l'on pourrait trouver de la rouille. L'existence de la rouille n'est pas seulement difficile à expliquer en raison du manque d'air et d'eau, mais aussi à cause de l'action du Soleil. Vous savez, le Soleil ne nous envoie pas seulement de la lumière et de la chaleur. Il bombarde aussi continuellement un flux de particules chargées puissantes que nous appelons le vent solaire. Ce vent solaire est rempli de particules d'hydrogène. Et dans le monde de la chimie, l'hydrogène est l'ennemi juré de la rouille. Chimiquement parlant, l'hydrogène est un agent réducteur. Il a tendance à arracher l'oxygène d'autres matériaux, faisant exactement le contraire du processus d'oxydation. Par conséquent, même si par miracle un peu de rouille apparaissait accidentellement sur la Lune, le vent solaire arriverait rapidement et la détruirait instantanément. Pourtant, la réalité montre que l'hématite continue d'exister tranquillement et de couvrir de nombreuses parties de la surface lunaire comme si de rien n'était. La découverte d'une Lune qui rouille a complètement changé la donne et notre façon de percevoir notre voisine. Elle nous apprend que la Lune est capable de réactions chimiques bien plus intenses que ce que les humains avaient jamais imaginé. Ce n'est pas seulement un rocher passif et sans âme, mais un corps céleste qui interagit fortement avec son environnement, capable de retenir des particules d'autres mondes et de transformer sa propre surface par des processus chimiques extrêmement complexes. Cela ouvre également une piste incroyable dans la quête de la vie ou de conditions habitables sur d'autres planètes de l'univers. Si nous parvenons à comprendre comment un monde totalement dépourvu d'atmosphère peut s'oxyder, trouverons-nous des traces d'eau ou d'autres gaz importants sur des lunes ou des astéroïdes que nous considérions auparavant comme morts. L'image d'une lune virant progressivement au rouge est une image fascinante. Bien sûr, ce n'est pas le rouge éclatant de Mars, mais c'est une nuance distincte, un signal que quelque chose se passe silencieusement là-haut. Cela nous oblige à penser à la Lune non pas comme un objet complètement isolé, mais comme une extension de la Terre elle-même, subissant les conséquences et les effets de sa proximité avec une planète aussi dynamique que la nôtre. Ce paradoxe est un précieux rappel que dans l'immensité de l'espace, il n'existe pas de frontières vraiment claires. Tout est connecté par des champs magnétiques, des vents solaires et des flux de particules se déplaçant silencieusement dans le vide. La Lune n'accepte pas la simplicité, et chaque fois que nous croyons l'avoir décryptée, elle nous apporte quelque chose de nouveau qui nous émerveille. Nous savions qu'elle rétrécissait, qu'elle tremblait sans cesse, et maintenant qu'elle rouille. Mais la plus grande question demeure. S'il n'y a pas d'oxygène sur la Lune, d'où vient l'oxygène qui crée la rouille? Et comment l'eau peut-elle apparaître pour compléter ce processus? Ces réponses nous mèneront à un lien aussi poétique que scientifique entre la Terre et la Lune, où notre planète est la coupable, indirecte de cette couche de couleur brun-rouge. Le mystère de la couche de rouille brun-rouge sur un corps céleste sans air comme la Lune nous a menés de surprise en surprise. Si dans le chapitre précédent, nous nous demandions avec perplexité
D'où pouvait bien venir l'oxygène dans un vide parfait? La réponse va maintenant révéler un lien intime et poétique entre notre planète bleue et sa fidèle voisine céleste. Il s'avère que le coupable de l'oxydation de la Lune n'est autre que notre chère planète, la Terre. Imaginez un instant. Notre Terre n'est pas simplement une sphère solitaire dans l'univers. Elle est entourée d'un puissant champ magnétique qui agit comme une armure, nous protégeant des radiations hostiles du Soleil. Sous l'effet des puissants vents solaires, ce champ magnétique ne conserve pas sa forme sphérique parfaite, mais s'étire vers l'arrière, formant une structure semblable à une longue cape flottant au vent ou à la queue brillante d'une comète. Les scientifiques donnent à cette structure le nom très imagé de queue magnétique. C'est cette gigantesque queue magnétique qui sert de pont invisible entre les deux mondes. Une fois par mois, au moment de la pleine lune que nous admirons souvent, la Lune traverse silencieusement cette queue magnétique de la Terre. Et à cet instant précis, deux choses merveilleuses se produisent simultanément, devenant la clé pour résoudre tout le mystère de la rouille. Premièrement, lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de la queue magnétique de la Terre, la Lune est protégée par notre planète du bombardement du vent solaire. Cette queue magnétique agit comme un bouclier temporaire, bloquant le flux de particules d'hydrogène provenant de notre étoile centrale. Comme nous le savons, l'hydrogène est l'ennemi de l'oxydation. Grâce à cette protection pendant quelques jours chaque mois, la Lune bénéficie d'une pause chimique permettant aux réactions de formation de la rouille de se produire sans être immédiatement détruites par l'hydrogène. Mais la Terre ne se contente pas de protéger son ami en bloquant l'ennemi. Le plus fou et le plus fascinant est que notre planète souffle littéralement sur sa compagne. On a découvert qu'une petite quantité d'oxygène provenant des plus hautes couches de l'atmosphère terrestre voyage silencieusement à travers cette longue queue magnétique. C'est comme si elle empruntait une autoroute invisible dans l'espace pour finalement atterrir à la surface de la Lune. Au sens propre, la Lune utilise l'oxygène de la Terre pour faire rouiller sa propre surface. Notre planète souffle sur sa compagne à des milliers de kilomètres de distance, laissant des traces chimiques distinctes au fil de millions d'années. C'est un lien incroyablement intime, où l'existence de l'atmosphère et de la vie sur Terre a directement influencé et modifié l'apparence du corps céleste le plus proche de nous. Cette vérité aide également à expliquer pourquoi l'hématite, c'est, à dire la rouille, se trouve principalement sur la face de la Lune qui est toujours tournée vers la Terre. C'est cette face qui reçoit le plus de souffle d'oxygène de notre part, renforçant fortement l'hypothèse selon laquelle la Terre est la cause de ce phénomène étrange. La Lune devient soudain un grand miroir, non seulement reflétant une douce lumière dans la nuit, mais réagissant aussi de manière vivante à l'existence même de notre atmosphère. Cependant, même en ayant trouvé la source d'oxygène, il nous manque encore une dernière pièce pour compléter ce puzzle chimique, l'eau. Car l'oxygène seul ne peut pas créer des couches de rouille aussi nettes sans l'aide de l'humidité. Et le secret de ces rares gouttes d'eau se cache dans de minuscules particules de poussière et dans les régions d'ombre permanentes aux deux pôles de la Lune. Maintenant, prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Sentez l'air frais qui vous entoure. Et rappelez-vous que ce même souffle traverse l'immensité de l'espace pour atteindre la Lune, créant ses teintes rouges et silencieuses sur la roche grise. L'univers est vraiment merveilleux de tout connecter par des fils invisibles que nous commençons à peine à comprendre. L'histoire de cette symbiose chimique entre une planète pleine de vie et un satellite aride est une magnifique illustration de l'unité de la nature. Nous ne sommes pas séparés de l'espace. Nous interagissons avec lui à chaque seconde, à chaque minute. Nous avons parcouru un long voyage ensemble pour découvrir les vibrations silencieuses et le souffle d'oxygène que la Terre a confié à la Lune au fil de millions d'années. Cependant, tout comme un chef talentueux a besoin de nombreux ingrédients pour créer un plat parfait. Le processus d'oxydation, ou la formation de rouille sur la Lune, nécessite une dernière pièce cruciale du puzzle. Il s'agit de l'eau. Vous vous demandez être comment ? Dans un endroit aussi aride et hostile que la Lune, où la lumière du Soleil peut tout incinérer, on peut trouver de l'eau pour compléter cette étrange formule chimique. La réponse se trouve dans de minuscules grains de poussière
et un processus de fabrication cosmique tout à fait particulier. Pour comprendre cela, parlons d'abord de la couche de poussière qui recouvre toute la surface de la Lune, que les scientifiques appellent le régolithe. Il ne s'agit pas de la poussière douce que vous trouveriez dans votre chambre, mais de fragments de roches, de verre et de minéraux pulvérisés par des milliards d'années d'impact de météorites. Dans cette poussière grisâtre et d'apparence inerte, le fer est abondant, prêt pour n'importe quelle réaction chimique. Cependant, le fer ne peut se transformer en rouille que lorsqu'il rencontre simultanément de l'oxygène et de l'eau. Comme nous le savons déjà, l'oxygène est emprunté à l'atmosphère terrestre par le biais de la queue de la magnétosphère à chaque pleine lune. Alors, où se cache l'eau, le troisième ingrédient de cette formule? Les scientifiques pensent que la clé se trouve aux 2 pôles de la Lune, où de profonds cratères ne voient jamais la lumière du Soleil. Ce sont des terres de ténèbres éternelles, où la température est si basse que l'eau peut y exister sous forme de glace pendant des milliards d'années sans s'évaporer. Mais comment ces blocs de glace, immobiles dans l'obscurité, peuvent-ils se combiner avec le fer et l'oxygène dans les régions ensoleillées pour créer de la rouille? La réponse réside dans des invités surprises venus de l'espace, les micrométéorites. Chaque jour, des millions de minuscules fragments de roches spatiales, semblables à des grains de sable, s'écrasent sur la Lune à une vitesse effroyable. En l'absence d'atmosphère pour les freiner, ils heurtent directement la couche de poussière en surface. Chacun de ces petits impacts génère une chaleur instantanée immense, suffisante pour faire fondre la roche et la poussière en un clin d'œil. C'est cette chaleur qui libère les molécules d'eau piégées en profondeur dans le sol ou provenant de minuscules particules de glace dispersées dans le régolithe. Cette humidité instantanée et infime se mélange immédiatement avec le fer présent dans la roche et l'oxygène infiltré depuis la Terre. Et voilà, la formule est complète. Une réaction chimique spontanée se produit grâce à la chaleur des impacts de micrométéorites, créant des taches de rouille, également appelées hématites, à la surface de la Lune. C'est un processus extrêmement lent, qui se déroule atome par atome, mais accumulé sur des milliards d'années. Il a créé des traces chimiques distinctes que des sondes comme Chandrayaan-1 peuvent détecter depuis l'orbite. Un autre fait étonnant qui renforce cette hypothèse est l'emplacement des taches de rouille. Les scientifiques ont remarqué que la rouille apparaît principalement sur la face de la Lune, qui est toujours tournée vers la Terre. C'est tout à fait logique, car c'est la zone qui reçoit le plus de souffle d'oxygène de notre planète via la queue de la magnétosphère. C'est comme si la Lune tendait une de ses faces pour recevoir les cadeaux chimiques de sa compagne de route. Cependant, l'univers sait toujours comment nous surprendre davantage. Bien que la majeure partie de la rouille se trouve sur la face visible, une petite quantité d'hématite a également été trouvée sur la face cachée de la Lune, une zone que l'oxygène de la Terre peut difficilement atteindre. Cela soulève une grande question. La Lune cacherait-elle en son sein une petite quantité d'eau et d'oxygène depuis sa formation? Ou peut-être existe-t-il un autre processus chimique mystérieux capable de créer de la rouille sans avoir besoin d'une atmosphère? Cette découverte n'est pas seulement un fait intéressant pour les manuels scolaires. Elle change complètement la donne dans le domaine de l'exploration spatiale. Elle nous montre que la Lune est capable de réactions chimiques intenses et interagit avec son environnement bien plus que nous ne le pensions. Si un monde sans air comme la Lune peut rouiller, qui sait si nous ne pourrions pas trouver des traces d'eau ou d'autres gaz importants sur d'autres lunes ou astéroïdes que nous considérions auparavant comme morts. L'image de la Lune se parant progressivement de nuances rouge-brun nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le système solaire. Tous les corps célestes sont connectés par des flux de particules, des champs magnétiques et même des collisions fortuites. La Lune n'est pas seulement un satellite qui brille en silence. C'est aussi une archive d'histoire chimique flottant juste au-dessus de nos têtes. En analysant ces couches de rouille, les scientifiques du futur pourraient déchiffrer l'histoire de l'évolution de l'atmosphère terrestre et même savoir quand les plantes ont commencé à apparaître pour modifier la composition de notre atmosphère. En résumé, la Lune est un monde qui n'accepte pas la simplicité. Elle utilise la poussière, l'eau des cratères sombres, l'oxygène de la Terre et la chaleur des météorites pour écrire une ballade chimique colorée. Les rides dues à sa contraction, les échos sismiques
et maintenant les taches de rouille rouge-brun nous racontent tous l'histoire d'un corps céleste plein de vie et de mystère. Chaque nouvelle découverte est comme une pièce ajoutée à un immense puzzle, nous faisant aimer et admirer encore plus ce voisin merveilleux. L'histoire des transformations à la surface de la Lune nous a mené des rides de sa contraction à la rouille rouge-brun paradoxale. Cependant, si vous pensiez que ce que nous pouvions voir à l'extérieur était déjà la chose la plus étrange, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de sa roche, jusqu'à la région du pôle sud de la Lune. Là, un mystère encore plus grand se cache, une structure si énorme et si lourde qu'elle déforme la carte gravitationnelle même de notre voisine. Il ne s'agit pas d'une histoire de molécules d'eau ou de grains de poussière, mais d'un objet d'une échelle si vaste que personne ne sait avec certitude d'où il vient et ce qu'il cache réellement sous une surface déjà si hostile. Imaginez que vous marchez dans un immense désert et que vous réalisez soudain que sous le sable fin ne se trouve pas seulement de la roche ordinaire, mais une structure métallique colossale, comme une majestueuse chaîne de montagnes. C'est exactement ce que les scientifiques ont découvert sous le bassin Aitken, au pôle sud de la Lune. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut savoir que le bassin Aitken est le cratère d'impact le plus grand, le plus profond et le plus ancien de toute la Lune. C'est une cicatrice géante d'environ 2500 km de large. Si vous placiez ce cratère sur la Terre, il couvrirait presque toute la distance entre la ville de Mexico et New York, aux États-Unis. Ce qui a vraiment intrigué les chercheurs n'est pas la taille du cratère en elle-même, mais ce qui se trouve profondément sous sa surface. Ce secret a été révélé grâce à une mission très spéciale de la NASA nommée Grail. Cette mission comprenait 2 sondes jumelles, orbitant autour de la Lune pour mesurer les variations de la gravité avec une précision étonnante. Lorsque ces sondes ont survolé la région du bassin Aitken, les scientifiques ont remarqué qu'une attraction plus forte que la normale s'exerçait sur elles. C'était comme si un aimant géant ou un cœur de plomb extrêmement lourd, caché à l'intérieur de la Lune, attirait les sondes plus près. Au début, les experts pensaient qu'il s'agissait simplement de variations normales de la densité de la roche dans cette région, mais lorsqu'ils ont effectué des calculs approfondis, ils ont été complètement stupéfaits par les résultats. Ce qui se trouve sous le bassin est une masse de matière dense qui s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 300 km. Pour vous donner une idée plus concrète, imaginez un bloc de métal 5 fois plus grand que la magnifique île d'Hawaï, le tout rassemblé en une seule masse et enfoncé profondément dans le manteau lunaire. Cette masse de matière pèse 4 millions de milliards de kilogrammes. Millions de milliards est un nombre avec tellement de zéros que notre esprit peine à l'écrire ou même à en concevoir l'immensité. Ce bloc de métal est si lourd qu'il a directement enfoncé le fond du bassin, déformant la structure physique même du satellite. C'est une anomalie qui ne devrait pas exister, ou du moins, qui ne devrait pas être concentrée sous une forme aussi massive et dense. Alors, d'où vient un tel monstre métallique? C'est ici que les hypothèses nous font voyager dans le temps, jusqu'aux jours les plus violents du système solaire. L'explication la plus soutenue par les scientifiques est qu'il y a environ 4 milliards d'années, un astéroïde géant, un véritable bloc de fer et de nickel, est entré en collision frontale avec la Lune. Mais ce ne fut pas un impact ordinaire qui aurait créé des débris vaporisés ou éjectés dans l'espace. La collision s'est produite à une vitesse très particulière, de sorte que le noyau métallique de l'astéroïde s'est encastré profondément dans la Lune. Imaginez un objet de la taille d'une petite planète traversant la croûte et y restant coincé, comme une balle qui se loge profondément dans le tronc d'un arbre. Avec le temps, la Lune s'est refroidie, sa surface s'est refermée, et cette carcasse métallique a été ensevelie à jamais, devenant une partie intégrante et inséparable de ce satellite. Cependant, il existe une autre hypothèse tout aussi fascinante. Certains scientifiques suggèrent que cette masse colossale de matière ne viendrait pas de l'extérieur de l'univers, mais serait le résultat du processus même de formation de la Lune. Selon eux, à ses débuts, alors que la Lune n'était encore qu'un océan de magma en fusion, certains types d'oxydes métalliques très lourds se seraient concentrés et auraient sombré en profondeur pendant que le magma refroidissait. Toutefois, en se basant sur la forme et l'emplacement particulier de cette anomalie, l'hypothèse d'une collision avec un astéroïde géant
reste la plus largement soutenue. Quelle que soit son origine réelle, la présence de cette gigantesque structure métallique a complètement changé l'image que nous avions de la Lune. Ce n'est plus simplement cette sphère de roche grise que nous voyons chaque nuit par la fenêtre. Au contraire, elle porte en son sein les vestiges de batailles cosmiques cataclysmiques datant de milliards d'années. Cette masse de métal est un témoin silencieux de l'époque où le système solaire était encore un champ de tir chaotique, où les mondes entraient en collision pour déterminer leur existence. Le bassin pôle Sud-Aitken est en réalité la scène d'un crime ancien, et cette anomalie gravitationnelle est l'arme du crime, abandonnée sous le tapis de poussière lunaire. Cette découverte n'est pas seulement un fait intéressant à inscrire dans les manuels scolaires, elle joue également un rôle vital pour les plans de l'humanité de retourner sur la Lune. Les missions Artemis de la NASA visent le pôle Sud pour y construire les premières bases, car on y trouve une précieuse source d'eau sous forme de glace. Cependant, nous savons maintenant que nous nous préparons à atterrir dans une zone à la gravité extrêmement chaotique. L'immense structure métallique souterraine pourrait affecter tout, de l'orbite des vaisseaux spatiaux à la stabilité à long terme du sol, où nous poserons la première pierre de notre construction. Vouloir construire une ville ou une station relais ici, c'est comme essayer de bâtir une maison au sommet d'un gigantesque gisement de fer que personne n'a jamais exploité. Nous devons comprendre précisément à quoi nous sommes confrontés avant de franchir les prochaines étapes cruciales. Ce qui nous stupéfie le plus, c'est que cette masse de millions de milliards de kilogrammes est là depuis des milliards d'années, se cachant juste sous nos yeux, sans que personne ne le sache. L'homme regarde la Lune depuis son apparition, a créé d'innombrables mythes et poèmes, et y a même marché. Et pourtant, nous n'avions absolument aucune idée du lourd secret qui gisait profondément sous ce sol gris. C'est un rappel que l'univers est un maître dans l'art de dissimuler des choses colossales juste sous notre nez. L'anomalie du bassin Aitken montre que la structure interne de la Lune est bien plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. Ce n'est pas un bloc homogène, mais une énigme composée de matériaux étranges et de vestiges de processus géologiques que nous commençons à peine à cartographier. Chaque fois que nous envoyons une nouvelle sonde ou que nous analysons des données avec des ordinateurs plus modernes, la Lune semble nous dire que l'humanité n'a pas encore vu tous ses vrais secrets. Et en effet, si une énorme masse de métal nous a stupéfiés, ce qui se passe avec l'eau à la surface de la Lune, dans le chapitre suivant, brisera toutes les règles de la logique que nous tenions pour acquises. L'histoire de cette masse métallique géante, cachée sous le pôle Sud, nous ramène à une époque lointaine, où le système solaire était encore un lieu chaotique, et où les collisions terrifiantes étaient monnaie courante. Il est difficile d'imaginer que, sous la couche de poussière grise et silencieuse que nous voyons chaque nuit, se trouve la scène d'un crime cosmique d'une ampleur inimaginable. Cette masse colossale pesant jusqu'à 4 millions de milliards de kilogrammes n'est pas seulement une anomalie gravitationnelle, c'est aussi un témoin silencieux, conservant le souvenir des guerres féroces entre les corps célestes il y a des milliards d'années. Pour percer ce mystère, nous devons remonter le temps d'environ 4 milliards d'années. À cette époque, la Lune était encore jeune, et le système solaire ressemblait à un gigantesque champ de tir, où astéroïdes et petites planètes se heurtaient fréquemment pour déterminer leur existence. L'hypothèse la plus soutenue par les scientifiques est celle d'une collision aux proportions destructrices. Un astéroïde géant, un véritable bloc de fer et de nickel, a percuté la Lune avec une force terrible. Cependant, ce ne fut pas une collision ordinaire qui aurait fait exploser ou vaporiser complètement l'objet. Au contraire, cet astéroïde est arrivé avec une vitesse et un angle très particuliers. Au lieu d'être éjecté dans l'espace, son lourd noyau métallique s'est profondément enfoncé dans les entrailles de la Lune, traversant la croûte rocheuse pour y rester coincé à jamais. Imaginez un objet de la taille d'une petite planète qui transperce la surface et y reste logé, comme une balle profondément enfoncée dans le tronc d'un vieil arbre. Avec le temps, alors que la Lune refroidissait, sa surface s'est progressivement refermée, recouvrant cette balle métallique d'une épaisse couche de poussière et de roches de plusieurs centaines de kilomètres, la transformant en un secret enseveli à jamais. C'est la carcasse métallique de cet ancien envahisseur qui a créé le bassin Aitken,
la cicatrice la plus grande et la plus profonde de notre satellite. Avec une largeur atteignant 2500 km, ce cratère est si gigantesque que si on le plaçait sur Terre, il s'étendrait de Mexico jusqu'à la ville de New York aux États-Unis. Le poids colossal de la masse métallique en dessous, estimé à 5 fois la superficie de l'archipel d'Hawaï, a continuellement tiré le fond du bassin vers le bas, déformant la structure géologique même de la Lune. L'existence de cette masse de matière n'a été mise en lumière que grâce aux efforts inlassables de la science moderne. La mission Grail de la NASA, avec ses 2 sondes jumelles en orbite, a mesuré les plus infimes variations de la force de gravité. En survolant la région du pôle Sud, ces sondes ont été tirées plus fort que la normale par une force d'attraction invisible venant d'en bas. Les calculs qui ont suivi ont stupéfié les chercheurs lorsqu'ils ont réalisé l'ampleur de cette masse dense, qui s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 300 km sous la surface. Bien que l'hypothèse de la collision avec un astéroïde soit largement soutenue, il existe dans la communauté scientifique une autre explication tout aussi intéressante. Certains experts suggèrent que cette masse métallique ne provient pas de l'extérieur, mais qu'elle est le résultat du processus de refroidissement de la Lune elle-même. Ils soutiennent qu'à ses débuts, alors que la Lune était un océan de magma en fusion, des oxydes métalliques très lourds se sont progressivement concentrés et ont coulé vers le fond lorsque le magma a commencé à se solidifier. Cependant, compte tenu de la forme concentrée et de l'emplacement spécifique de cette anomalie gravitationnelle, la grande majorité des scientifiques penche toujours pour l'hypothèse d'une collision historique. Quelle que soit son origine réelle, cette masse d'1 million de milliards de kilogrammes a fait du bassin Aitken un lieu d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Nos prochaines missions Artemis visent cette région du pôle Sud pour y atterrir et y construire la première base. La raison principale est que cet endroit recèle une précieuse source d'eau sous forme de glace. Mais aujourd'hui, nous devons faire face à un nouveau défi: atterrir et opérer des équipements sur un terrain à la gravité chaotique et à la structure interne aussi complexe. Construire une station relais ici, c'est comme essayer d'établir une ville au sommet d'un gigantesque gisement de fer qui n'a jamais été exploité. Nous devons comprendre exactement ce qui se trouve sous nos pieds avant de poser les premières pierres. Il est stupéfiant de penser que cette masse colossale est là depuis des milliards d'années, juste sous notre nez, sans que personne ne le sache. L'homme a regardé la Lune depuis l'aube de l'humanité, a tissé d'innombrables légendes et a même posé le pied dessus. Et pourtant, nous étions autrefois complètement ignorants de ce lourd secret. L'anomalie du bassin pôle Sud est un puissant rappel que la Lune n'est pas un oignon aux couches simples et uniformes. C'est une énigme complexe, composée de matériaux étranges, de vestiges d'astéroïdes et de processus géologiques que nous commençons à peine à cartographier. Chaque fois que nous envoyons une nouvelle sonde ou que nous analysons des données avec de meilleurs ordinateurs, la Lune révèle une autre facette de sa véritable nature. Et comme pour prouver que ces mystères sont infinis, la Lune ne nous surprend pas seulement avec des masses métalliques enfouies, juste à sa surface, éclairée par un soleil brûlant, là où, selon toutes les lois chimiques conventionnelles, l'eau ne peut pas exister. Nous trouvons des molécules d'eau qui se baladent, comme pour défier toute logique. Le contraste entre une lourde masse métallique en dessous et des molécules d'eau dansant au-dessus est la preuve d'une Lune dynamique, complexe et pleine de merveilles, qui dépasse de loin notre imagination. Pendant des décennies, lorsqu'on parlait d'un lieu d'une aridité absolue dans l'univers, notre réponse par défaut a toujours été la Lune. Nous étions convaincus que notre voisine était encore plus aride que n'importe quel désert hostile sur Terre, du Sahara brûlant au plateau glacial d'Atacama. C'était un endroit où l'eau n'avait tout simplement aucune chance d'exister. Et cela était parfaitement logique selon toutes les lois de la physique que l'homme connaissait. Sans atmosphère pour la protéger, la Lune fait directement face au vide infini de l'espace et au châtiment impitoyable du Soleil. Au cours d'une longue journée lunaire, la température peut grimper jusqu'à 127 degrés Celsius, une chaleur suffisante pour faire s'évaporer instantanément toute trace d'humidité et la faire disparaître à jamais dans l'espace. Pourtant, la Lune a une fois de plus prouvé qu'elle aime aller à l'encontre de toutes nos idées reçues. Toutes les idées préconçues d'un monde sans eau ont été complètement bouleversées
grâce à une mission très spéciale nommée SOFIA. Imaginez un Boeing 747 ultramoderne, portant un télescope géant qui sort de son fuselage, planant au-dessus des plus hauts nuages pour éviter l'obstacle de la vapeur d'eau de l'atmosphère terrestre. Ce télescope a été pointé directement vers la Lune, plus précisément vers le cratère Clavius, l'un des immenses cratères d'impact que nous pouvons clairement voir d'ici avec de simples jumelles. Et ce que SOFIA a découvert a stupéfié la NASA. Ils ont détecté l'empreinte chimique indubitable de véritables molécules d'eau dans une région de la Lune entièrement éclairée par le Soleil. Il ne s'agissait pas d'un composé similaire, mais bien d'eau pure, celle que vous et moi utilisons tous les jours. Une grande question s'est immédiatement posée. Comment l'eau peut-elle exister nonchalamment là, à une température de 127 degrés Celsius, sans s'évaporer? Pour percer ce mystère, les scientifiques ont avancé des hypothèses très ingénieuses. L'une des façons que l'eau a choisi pour se cacher est de se nicher à l'intérieur de minuscules sphères de verre. Comme nous le savons, la Lune est constamment bombardée par des millions de micrométéorites se déplaçant à des vitesses effroyables. Lorsque ces minuscules particules de roches spatiales heurtent la surface, elles génèrent une chaleur si intense qu'elle fait fondre la poussière de roche et la transforme en verre en une fraction de seconde. Au cours de ce processus, une petite quantité d'eau a été hermétiquement scellée à l'intérieur de ces minuscules billes de verre. Elles agissent comme de minuscules capsules temporelles, protégeant l'eau de la chaleur torride et de la rigueur du vide spatial. Mais la magie ne s'arrête pas là. Il s'avère que l'eau sur la Lune ne reste pas immobile. Elle effectue aussi un voyage fascinant. Les scientifiques ont observé que ces molécules d'eau semblent danser sur la surface grise. Le matin, lorsque la lumière du soleil commence à réchauffer la surface, les molécules d'eau se détachent de la poussière et se mettent à flotter. Comme il n'y a pas d'atmosphère pour les retenir, elles rebondissent sur le sol et atterrissent dans d'autres zones encore plus froides ou à l'ombre de gros rochers. C'est un cycle de l'eau très particulier. Sans nuages, sans pluie, juste un jeu de cache-cache au niveau moléculaire pour que l'eau échappe à la chaleur du soleil. Alors, d'où vient cette précieuse eau? Une partie est apportée par les comètes, ces boules de neige géantes qui ont percuté la Lune et y ont déposé leur glace. Cependant, une autre partie est créée par la Lune elle-même, avec l'aide du Soleil. Le vent solaire, chargé de protons d'hydrogène, bombarde continuellement la surface lunaire. Lorsque ces particules d'hydrogène touchent la poussière de roche, elles interagissent chimiquement avec les atomes d'oxygène déjà présents dans le sol. Une réaction chimique spontanée a lieu. L'hydrogène du Soleil se combine avec l'oxygène de la Lune pour créer de l'eau. C'est un processus lent, atome par atome, mais qui se poursuit sans relâche depuis des milliards d'années. La découverte d'eau sur la surface éclairée a complètement changé l'avenir de l'exploration spatiale. Cela signifie que les futurs astronautes pourraient accéder à cette ressource beaucoup plus facilement que prévu. L'eau n'entretient pas seulement la vie, elle est aussi une source de carburant inestimable. Si nous pouvons séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau, nous aurons assez de carburant pour remplir les réservoirs des fusées et poursuivre l'exploration plus profonde de notre système solaire. La Lune ne serait alors plus seulement une destination, mais deviendrait une véritable station-service spatiale au cœur de l'espace. La présence d'eau a dissipé l'image d'un rocher mort et stérile. Nous voyons maintenant un monde dynamique, où des réactions chimiques complexes ont lieu et où des molécules dansent au rythme de la température. C'est une symbiose magnifique entre une étoile et un satellite que l'humanité commence à peine à comprendre. Chaque grain de poussière, sous les bottes des futurs astronautes, pourrait receler des trésors invisibles juste sous leurs yeux. Cette découverte est aussi une gifle à l'arrogance scientifique de l'humanité, nous rappelant que la nature sait toujours nous surprendre, même dans les conditions les plus extrêmes. La Lune, loin d'être un désert ennuyeux, s'avère avoir un mécanisme de cycle de l'eau qui nous laisse tous bouche bée. Et tandis que nous sommes fascinés par ces molécules d'eau microscopiques, la Lune envoie d'autres signaux lumineux depuis sa surface, annonçant des phénomènes étranges que l'œil nu peut parfois apercevoir. L'histoire complète de la Lune, qui se ratatine discrètement comme un raisin sec,
des séismes qui durent des heures et font vibrer le sol comme de la gelée, ou de la couche de rouille rouge-brun créée par le souffle même de l'oxygène terrestre, suffirait à émerveiller n'importe qui d'entre nous. Pourtant, sur notre voisine grise, il existe un autre phénomène encore plus insaisissable, plus mystérieux, et qui, pour de nombreux scientifiques de la vieille école, constitue un véritable casse-tête sans solution complète. Il s'agit des phénomènes lunaires transitoires, également connus dans le monde de l'astronomie sous l'acronyme PLT. Essentiellement, ces phénomènes sont des lueurs inhabituelles, des éclairs instantanés, des changements de couleur soudains ou des brumes mystérieuses qui apparaissent puis disparaissent à la surface de la Lune en quelques secondes ou quelques brèves minutes. Ils ne sont pas permanents, ne laissent aucune trace claire après leur dissipation, et le plus frustrant pour les observateurs est qu'ils sont totalement imprévisibles. C'est comme si, de temps en temps, la Lune décidait de allumer une lampe de poche ou de cracher un jet de gaz étrange, juste pour rappeler à l'humanité que nous ne savons vraiment rien de ce qui s'y passe réellement. Le plus fou, c'est que ce n'est pas une découverte récente de l'ère spatiale. Nous disposons d'archives inestimables d'astronomes amateurs et professionnels datant de plusieurs centaines d'années. Essayez d'imaginer un moine du XIe siècle ou un scientifique du XVIIe siècle, regardant attentivement à travers son télescope rudimentaire, et soudain, il voit un cratère qui devrait être sombre commencer à briller d'une lueur rouge ou une vaste zone devenir floue, comme si un nuage de fumée invisible la masquait. Pendant longtemps, la communauté scientifique traditionnelle a été sceptique, voire moqueuse, à l'égard de ces rapports. Ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'illusions d'optique, dues à des télescopes sales, à la fatigue de l'observateur, ou simplement à des distorsions lumineuses causées par l'atmosphère terrestre. Cependant, le nombre de témoignages était trop important, et beaucoup d'entre eux provenaient d'observateurs extrêmement perspicaces et hautement qualifiés. Même les courageux astronautes des missions Apollo ont rapporté des choses étranges similaires alors qu'ils étaient très près de la Lune. Lors de la mission historique Apollo 11, alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin se préparaient pour le moment de l'alunissage, ils ont rapporté avoir vu une lueur étrange apparaître sur la paroi du cratère Aristarque. Il est intéressant de noter qu'Aristarque est le point chaud numéro 1 de ces phénomènes transitoires. C'est un cratère super brillant qui semble posséder une activité interne distincte que personne n'a encore pu expliquer en détail. Lorsque des personnes en orbite lunaire ont directement confirmé avoir vu la lumière, il n'était plus convaincant de blâmer les erreurs des télescopes sur Terre. Alors, qu'est-ce qui cause réellement ces éclats fantomatiques? C'est là que les théories scientifiques commencent à émerger et à se contredire. L'une des explications les plus plausibles est étroitement liée au processus géologique dont nous avons parlé, le dégazage depuis l'intérieur de la Lune. Imaginez qu'un des séismes lunaires ouvre soudainement une petite fissure à la surface. Des gaz piégés profondément dans la roche depuis des millions d'années, comme le radon ou l'hélium, seraient alors projetés dans le vide spatial. Ce flux de gaz pourrait soulever la fine poussière ou même briller sous l'effet de la lumière du soleil, créant l'apparence d'une brume ou d'un éclat passager avant de se dissiper dans le néant. Une autre théorie qui gagne également beaucoup de soutien est liée à l'électricité statique. La Lune n'a pas de champ magnétique global comme la Terre, mais sa surface se charge très facilement en électricité à cause du bombardement constant du vent solaire. Lorsque l'aube se lève et que la lumière du soleil commence à toucher la poussière grise, les minuscules particules de poussière se chargent fortement d'électricité statique et commencent à se repousser violemment. Les scientifiques pensent que cela crée de véritables fontaines de poussière, en lévitation au-dessus de la surface. Si vous regardez de loin et qu'un nuage de poussière se met soudainement à flotter et reflète la lumière du soleil, ce que vous verrez sera un éclair ou une tache lumineuse apparaissant de nulle part. C'est comme si la Lune avait ses propres orages électriques, mais sans nuages ni pluie, uniquement des particules de poussière chargées qui dansent partout. Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer la question des impacts cosmiques. Comme nous le savons, la Lune est constamment bombardée par des roches spatiales, car elle n'a pas d'atmosphère pour la protéger. La plupart sont des micrométéorites de la taille d'un grain de sable, mais elles se déplacent à des vitesses incroyables. Lorsqu'elles heurtent la roche dure de la Lune,
l'immense énergie de l'impact se transforme instantanément en lumière, créant un éclair instantané. Cependant, les impacts de météorites n'expliquent que les flashs qui durent une seconde, mais pas les lueurs qui persistent plusieurs minutes, ou les changements de couleur qui se produisent sur une période de temps considérable. C'est là que l'hypothèse de l'effet piézoélectrique entre en jeu. Cette idée suggère que lorsque des cristaux ou des couches de roches sont comprimés par une force extrêmement grande, comme c'est le cas pour la Lune qui se contracte et subit une pression énorme en son sein, ils génèrent un courant électrique. C'est un mécanisme similaire à celui d'un allume-gaz dans votre cuisine, qui produit une étincelle lorsque vous appuyez sur le bouton. Par conséquent, la structure même de la Lune pourrait être en train de projeter de véritables étincelles électriques à sa surface en raison d'un stress géologique excessif. En réalité, ces phénomènes lunaires transitoires sont un rappel parfait que nos observations de la Lune restent très superficielles et fragmentaires. Nous la regardons généralement de trop loin ou ne nous posons que sur des sites spécifiques pour de très courtes durées. Nous ne disposons pas actuellement d'un réseau dense de caméras couvrant chaque centimètre de sa surface pour une surveillance continue, 24 heures sur 24. Ainsi, ces lumières restent comme des fantômes qui apparaissent quand on s'y attend le moins. Le plus fascinant, c'est que bien que nous ayons des satellites modernes en orbite, les meilleures données sur ce phénomène proviennent toujours d'astronomes amateurs passionnés qui passent des nuits entières les yeux rivés sur leur télescope. Grâce à ce réseau mondial, nous savons maintenant que les flashs ne se produisent pas au hasard n'importe où, mais qu'ils se concentrent principalement sur les bords des mers lunaires, ces zones sombres, qui sont en fait d'anciennes plaines de lave. Cela nous donne un indice majeur. Les éclairs lumineux apparaissent souvent là où la croûte est plus mince ou là où il y a plus de failles géologiques. En d'autres termes, ces lumières mystérieuses et les séismes lunaires sont intimement liés, faisant tous partie du même système actif et complexe que l'humanité commence à peine à déchiffrer. Chaque éclair est une question, un message que notre voisine nous envoie, comme pour nous dire « Regardez de plus près, vous ne me comprenez pas encore vraiment ». Pour conclure parfaitement ce voyage à la découverte des étrangetés de la Lune, nous devons parler de quelque chose que nous pouvons tous voir, mais que presque personne ne prend le temps de réellement questionner. C'est un secret caché à la vue de tous, une vérité sur l'apparence de notre voisine, qui est restée dissimulée pendant des milliards d'années. Notre Lune a en réalité deux faces, et le plus étrange, c'est qu'elles ne se ressemblent absolument pas. Si vous preniez une photo de la face que nous voyons chaque nuit et la placiez à côté d'une photo de la face cachée, vous penseriez qu'il s'agit de deux mondes complètement différents, sans aucun point commun ni lien entre eux. C'est une asymétrie si frappante que les scientifiques ont mis des décennies à essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer avec une conception aussi inégale. La face qui nous est tournée, la face visible, est le visage que l'humanité connaît si bien depuis des millénaires. Elle présente d'immenses taches sombres que nous appelons les mers lunaires, mais qui sont en réalité de vastes plaines de lave ancienne, plates et relativement lisses. Cependant, la face cachée, celle que nous ne pouvons jamais voir depuis la Terre, car la Lune est en rotation synchrone, nous présentant toujours le même côté, est radicalement différente. Elle apparaît comme un cauchemar géologique, couverte de montagnes escarpées, de cratères superposés les uns sur les autres, et presque dépourvue de taches sombres ou de plaines de lave. C'est comme si la Lune était une entité à la double personnalité, complètement divisée, avec un côté doux et plat et un autre sauvage et tourmenté. Le mystère de cette différence a commencé à tourmenter la communauté scientifique en 1959, lorsque la sonde soviétique Luna 3 a été la première à contourner la Lune et à renvoyer les premières images de sa face cachée. À l'époque, les scientifiques s'attendaient à voir des images similaires à celles de la face visible, avec encore plus de mer et de plaines de lave. Mais ce qu'ils ont découvert était un paysage ressemblant à un champ de bataille criblé de cratères et de cicatrices, sans aucune trace des plaines sombres qui dominent le côté que nous observons constamment. Ce moment a laissé tout le monde stupéfait, soulevant la question « Pourquoi un côté a-t-il décidé de se remplir de lave, tandis que l'autre a choisi de conserver son apparence de coquille d'œuf cabossée et montagneuse ?» La réponse, comme pour tous les autres mystères de la Lune,
commence par une histoire de violence, de chaleur et une relation extrêmement intense avec la Terre primitive. Pour comprendre cette différence, nous devons remonter à des milliards d'années, lorsque la Lune venait de se former suite à une collision gigantesque entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Après ce cataclysme, la Lune était très proche de nous, bien plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. À cette époque, la Terre n'était pas la bille bleue et luxuriante que nous connaissons, mais une boule de lave en ébullition, rayonnant une chaleur terrifiante dans l'espace. Comme la Lune a été très tôt verrouillée par la gravité, elle a toujours présenté la même face à cette Terre ardente. Imaginez la face visible de la Lune collée à un radiateur géant de plusieurs milliers de degrés Celsius, tandis que la face cachée était tournée vers le vide froid et sombre de l'univers. La chaleur extrême émanant de la jeune Terre a maintenu la face visible de la Lune dans un état de fusion et de chaleur beaucoup plus longtemps que l'autre côté. Inversement, la face cachée, n'étant pas soumise à la chaleur de la Terre, s'est refroidie beaucoup plus rapidement. C'est parce qu'elle s'est refroidie plus tôt que la croûte de la face cachée est devenue beaucoup plus épaisse et plus dure que celle de la face visible. La différence d'épaisseur de la croûte est la clé du problème. Plus tard, lorsque les météorites ont commencé à pleuvoir sur la Lune, du côté visible, la croûte mince a été facilement perforée par les impacts. Cela a permis au magma en fusion des profondeurs de jaillir, de remplir les cratères d'impact et de créer les mers sombres et plates que nous voyons aujourd'hui. Mais sur la face cachée, la croûte était si épaisse et résistante que, même si elle était frappée violemment par des météorites, le magma ne pouvait presque jamais s'échapper à la surface pour repeindre ou lisser le terrain. Par conséquent, la face cachée est restée à jamais couverte de montagnes et de cratères vides. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Il existe une autre hypothèse, qui peut sembler plus folle, mais qui est tout à fait plausible, que les scientifiques appellent l'hypothèse de la grande collision. Certains chercheurs suggèrent qu'à l'origine, la Terre n'avait pas une seule lune, mais deux. Après l'impact qui a formé notre satellite principal, une autre lune plus petite, peut être d'un tiers de sa taille, aurait également été créée. Pendant quelques millions d'années, ces deux lunes sœurs ont partagé une orbite, comme si elles jouaient à une sorte de course-poursuite dans l'espace. Mais finalement, la gravité a fait son œuvre, provoquant la collision de la petite lune avec la grande. Cette collision n'a pas été explosive comme dans les films, mais s'est produite à faible vitesse, presque comme si la petite lune s'était étalée sur la face cachée de la plus grande. Au lieu de créer un immense cratère d'impact, toute la matière de la petite lune s'est répandue sur la surface, ajoutant une couche de roche de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur sur la face cachée. Cela explique parfaitement pourquoi la croûte de la face cachée est anormalement épaisse par rapport à celle que nous voyons. C'est comme si la Lune avait utilisé son propre petit frère comme une couche de blindage ou un bouclier supplémentaire. Cette asymétrie affecte tout, de la répartition des masses et du champ gravitationnel à la distribution des éléments radioactifs générant de la chaleur à l'intérieur. Le fait que la face visible ait une croûte plus mince et contienne plus d'éléments producteurs de chaleur lui a permis de maintenir une activité volcanique plus longtemps, créant ainsi les taches sombres familières. Inversement, la face cachée est comme une archive gelée des débuts du système solaire, préservant intacts tous les impacts, sans qu'ils soient effacés par la lave. Il est étrange de penser que, durant toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons connu que la moitié de l'histoire de notre compagnon céleste. Nous avons levé les yeux et cru que le satellite entier ressemblait à ce que nos yeux voyaient, jusqu'à ce que des machines spatiales nous révèlent son visage le plus sauvage et le plus accidenté. Aujourd'hui, la face cachée devient une nouvelle mine d'or pour la science. Comme elle est complètement protégée de toutes les interférences radio provenant de la Terre, c'est l'endroit idéal pour installer des télescopes capables d'observer les confins de l'univers sans être perturbés. Les premiers pas de sondes comme la mission chinoise Chang'e 4 ont prouvé que ce terrain hostile n'est pas insurmontable. La symétrie de la Lune est la dernière pièce du puzzle qui nous permet de comprendre que notre satellite est un objet incroyablement complexe avec une histoire mouvementée. Il n'est ni simple ni statique, contrairement à son apparence grise. Désormais, chaque fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne,
Souvenez-vous que derrière ce visage familier se cache tout un monde de montagnes vertigineuses et de cratères profonds, le résultat d'une danse entre la chaleur et la gravité qui a duré des millions d'années. La Lune porte son histoire écrite sur sa propre croûte. Et pour lire cette histoire en entier, nous avons dû apprendre à regarder derrière le rideau. Nous avons parcouru ensemble 15 chapitres d'un voyage fascinant, depuis la Lune qui se rétrécit comme un grain de raisin, en passant par des tremblements de lune durant des heures, jusqu'à la rouille issue du souffle de la Terre, et cette masse métallique d'1 million de milliards de kilogrammes enfouie profondément sous sa surface. Tout cela confirme une chose, quelque chose de vraiment étrange, complexe et merveilleux se déroule juste au-dessus de nos têtes. Chaque fois que nous pensons avoir percé les secrets de la Lune, elle nous révèle un nouveau mystère, nous forçant à continuer d'explorer et d'admirer la grandeur de l'univers. L'exploration spatiale reste la plus grande des aventures, où même les corps célestes les plus familiers peuvent nous laisser bouche bée d'étonnement. Et ainsi, notre voyage à travers les mystères fascinants de la Lune de cette nuit touche lentement à sa fin. Vous voyez, notre plus proche voisin n'est pas aussi silencieux ou mort que nous l'avons longtemps cru. À travers ces récits, j'espère que vous avez pu vous imaginer une Lune entièrement nouvelle, une entité pleine de vie, se contractant discrètement comme un raisin sec pour conserver ses dernières bribes de chaleur. Laissez votre esprit se détendre complètement et souvenez-vous de ces images merveilleuses. Souvenez-vous de ces tremblements de lune durant des heures, faisant vibrer toute la sphère rocheuse comme une cloche de cristal dans le vide. Souvenez-vous de cette masse métallique colossale, pesant 4 millions de milliards de kilogrammes, enfouie profondément sous la surface, portant en elle la mémoire des collisions cataclysmiques des débuts du système solaire, et aussi de ces minuscules molécules d'eau qui dansent sur la surface éclairée, fuyant la chaleur torride du soleil en attendant les pas futurs de l'humanité. Maintenant, laissez toutes ces connaissances se déposer doucement, comme la fine poussière qui recouvre les lointains cratères d'impact. Vous n'avez plus besoin de penser, de vous inquiéter ou de mémoriser quoi que ce soit. Sentez votre propre souffle, lent et régulier. De la même manière que la Terre envoie silencieusement son souffle d'oxygène à travers l'immensité de l'espace pour atteindre et faire rouiller la surface de la Lune, laissez la paix de l'univers se répandre et envelopper tout votre corps. La Lune est toujours là, veillant silencieusement sur votre sommeil. Les falaises de faille, les échos sismiques ou les éclairs lumineux mystérieux ne sont plus que de douces berceuses, vous éloignant des soucis de la vie quotidienne pour vous faire entrer dans le monde des rêves aériens. Là, vous pourrez vous promener librement sur d'anciennes plaines de lave ou admirer la Voie lactée depuis la face cachée de la Lune, où le silence absolu vous apportera la plus grande paix de l'âme. Je vous souhaite un sommeil profond et paisible. Laissez les étoiles vous guider et que la douce lumière de la Lune vous apaise tout au long de la nuit. Lorsque vous vous réveillerez demain matin, vous vous sentirez plein d'énergie, comme une lune s'éveillant après un sommeil de plusieurs milliards d'années. Dormez bien, mon ami. À bientôt pour les prochains voyages de La connaissance avant de dormir, où nous décrypterons ensemble bien d'autres merveilles de l'univers infini.